Oh, votre silence vraiment. Alléluia. Nous avons besoin du véritable évangile. Nous avons besoin de l'évangile qui pénètre notre cœur. Quand tu rentres chez toi, tu es bouleversé. Quand tu rentres chez toi, tu es secoué. Quand tu rentres chez toi, tu pleures. Quand tu rentres chez toi, tu reconnais que quelque chose s'est passé en toi. Nous n'avons pas le temps d'abord pour la chair. Nous avons d'abord le temps pour ton esprit. Nous avons le temps pour ton âme. Si tu sais qui tu es, tu sauras comment t'habiller. Si tu sais qui tu es, tu sauras ce qu'il te faut pour ta femme et tes enfants. Mais quand tu ne sais pas ce que tu es, tu vas imiter tout le monde par complexe. Vous savez, il y en a qui ont fait de l'évangile un business. On organise des séminaires et des croisades d'évangélisation, non pas pour sauver les âmes, mais pour avoir de l'argent. Il y a combien de gens qui sont arrivés au programme? 20 seulement, hey, je ne peux pas prêcher. Mais Jésus a traversé la tempête pour aller sauver un fou que tout le monde a enchaîné dans le cimetière. Mais le Seigneur a traversé le lac en furie pour aller toucher ce fou. Il a libéré cet homme. Et cet homme est devenu un évangéliste. Il a évangélisé tout le territoire. Bien-aimé, à quoi bon parcourir les nations si c'est pour chercher l'argent? À quoi bon servir Dieu si c'est pour avoir l'argent? Vous savez, il y a des gens qui s'accrochent à vous, non pas parce qu'ils ont le souci de l'œuvre, mais parce qu'ils voient en toi un patron et ils veulent eux aussi avoir la part du gâteau. Des gens qui deviennent pasteurs par ambition. Aujourd'hui, l'église est devenue une entreprise. Or, avant d'être une affaire, elle doit être une famille. L'église est avant tout une famille. Et si nous avons l'esprit de famille, celui qui est mon second ou mon troisième ou les anciens ou les diacres ne chercheront pas à casser papa. Mais parce que les papas, on a besoin de papa, on entretient papa. Mais quand vous menez une église comme une entreprise, alors le directeur ou l'assistant cherchera à éliminer le PDG. À tout prix. Allez voir des féticheurs de marabout parce que le PDG va disparaître. Il n'a rien à voir avec mon cousin, il n'a rien à voir avec ma tante, il n'a rien à voir avec ma famille. Mais l'église est une famille. Ensuite, en famille, nous faisons avancer le royaume des cieux. Autant de gens veulent être pasteurs parce qu'ils regardent les dîmes. Ils regardent l'argent. Ils regardent comme ça, je veux bien m'habiller, je veux bien manger. Oui, tu mangeras bien, tu vas bien t'habiller, mais malheureusement, tu n'iras pas au ciel. Parce que tout ce qui est visible est appelé à disparaître. Et toi, tu veux être vu des hommes. Si tu veux être vu des hommes, tu auras ta récompense ici-bas sur la terre. Et ça s'arrête là, sur la terre. L'apôtre Paul dit que si nous espérons seulement pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Je ne veux pas que tu sois, je ne voudrais pas être un scribe ou un pharisien ou un enfant de Dieu comme un tombeau blanchi. Je refuse ça. Nous voulons dire comme le roi David. Le roi David. Le roi David. Il était roi. Le bien-aimé de l'Éternel. Il louait l'Éternel, il dansait, célébrait Dieu. Mais dans toute sa royauté, dans toute sa splendeur, il priait le Seigneur. Sonde mon cœur et mes reins. Au-delà du temple que j'ai, au-delà du palais que j'ai, au-delà de tous les vêtements que je peux avoir, au-delà de toutes les voitures, de tous les chevaux que j'ai, au-delà de tous les serviteurs qui sont à mon service, au-delà de toutes les acclamations, les honneurs éternels, sonde mon cœur et mes reins pour savoir si je suis encore dans la
la justice, si je suis encore dans tes voies ou pas. Je ne voudrais pas que les apparences me trompent. Je ne voudrais pas que les acclamations me trompent. Je ne voudrais pas que les honneurs me trompent. Je ne voudrais pas que le matériel me trompe. Sonde mon cœur et mes reins. L'esprit, l'âme et le corps. Quand tu nourris seulement ton corps, quand tu prends soin seulement de ton corps et que tu négliges le plus important, tu es un tombeau blanchi. Purifie d'abord l'intérieur, dit Jésus. Nettoie d'abord l'intérieur et l'extérieur suivra. Quand tu cherches à ce que tout le monde soit en costume cravate et que dedans ils sont mal habillés, ça ne sert à rien. Je veux d'abord que tu aies une robe blanche spirituellement parlant. Si tu es bien habillé, Dieu te donnera des vêtements. Il te donnera les vêtements qu'il convient. Il te les donnera. Alléluia. Vous voyez ces jolis bazars que je porte là, riche et riche. C'est un don. Alléluia. C'est un don. Imaginez-vous, frères et sœurs, en moins de 10 ans, 4 voitures que Dieu m'a données. Dieu m'a donné, j'ai bien dit, Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Et je reste à mon poste. Et je célèbre l'Éternel. Je fais sa volonté. Quand tout le monde peut avoir une 4x4 ou une Mercedes ou quoi, je ne suis pas influencé par ce qu'ils ont. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun sait où il en est avec Dieu. Mais moi, je chercherai à être ce que le Seigneur veut que je sois. Je ne suis pas en train de courir pour être le premier au niveau du matériel. Je ne suis pas en train de courir pour avoir le dernier Jaguar. Je ne suis pas en train de courir pour avoir le dernier Mercedes. Coupé, cassé ou broyé ou secoué, je n'en veux pas. Ce que je veux d'abord, c'est que mon esprit, que mon âme reflète la gloire du Dieu vivant. Jésus n'est pas venu pour te donner d'abord le matériel. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance donne. Une fois de plus encore, donne. Tout ce qui contribue à la vie, cette vie qu'il me donne, tout ce dont j'ai besoin, la provision dont j'ai besoin, il me la donne. Il est bon que Dieu lui-même te donne une voiture, que toi-même que tu cherches une voiture. Il est bon que Dieu te donne une femme, que toi-même tu cherches une femme. Il est bon que toi, Dieu te donne un mari, que toi-même tu cherches un mari. Tu as cherché, tu as trouvé. Pasteur, vraiment, en ce moment, ma prière ne va plus haut. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon mari, c'est ma femme. Mais vraiment, pourquoi Dieu ne m'a rien dit? Ah, les sentiments. Même l'ange Michael ne peut rien faire pour toi. Les sentiments. Même ton pasteur, tu as toujours pasteur. Partout tu iras, j'irai. Vraiment, pasteur. Mais oui, mon pasteur. Oui, mon pasteur. Oui, mon pasteur. Mais quand le pasteur dit que j'ai fait un son, Dieu m'a révélé que celle avec qui tu es, ce n'est pas ça. Pasteur, non, je crois que le diable justement peut brûler le Christ. Mais sinon, là, elle est bien. Les sentiments. Par expérience de ce de quoi je parle. Les sentiments. C'est pour cela, frères et sœurs, il est bon que Dieu te donne. Et pour qu'il te donne, il faut que tu sois. Et pour que tu sois, tu ne dois pas marcher par des apparences. Parce qu'aujourd'hui, par complexe, il y a des gens qui se coiffent comme Rihanna. D'autres qui se coiffent comme Fali. Ils se rasent la barbe comme Fali. Ils dansent comme Fali. Ils s'habillent comme Fali.
Somalie. Ah. Qui nous dit mot? Tu te coiffes comme Drogba, comme Eto'o, tu t'habilles comme je ne sais pas, Pitidi. Un coup de Pitidi, un coup de Pof Daddy, un coup de Dédé, un coup de Dada, et toi tu suis ça. Ta tête, cheveux, Rihanna, maquillage, oh je sais pas moi, Naomi Campbell, tu t'habilles, oh je ne sais pas comme quelle star encore, mais finalement dans tout ça, toi-même tu es où? Je n'ai qu'une star, je n'ai qu'un top modèle, je n'ai qu'une référence. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il est le roi des rois. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il n'est pas influencé par un mouvement de mode. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il est, il le demeure. Et c'est lui qui est mon top modèle. Je veux lui ressembler. Je m'habillerai comme lui. Je parlerai comme lui. Je marcherai comme lui. Je danserai comme lui. Il est mon top modèle. Cependant, il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et spirituellement, dans mon homme intérieur, je cherche à ressembler à Christ. Je veux atteindre la stature parfaite de Christ. Et quand je cherche à atteindre la stature parfaite de Christ, je reflèterai sa gloire. Est-ce que vous savez que Jésus avait des partenaires dans son ministère? Les femmes qui étaient délivrées de 8 démons, 7 démons, des femmes de haute personnalité, assistaient Jésus avec leurs biens. Jésus ne les a pas cherchées. Elles sont venues assister. Dieu en fera des partenaires lui-même. Arrête d'aller sur Facebook, Internet, ou j'enseigne moi, je ne sais pas quoi, chercher des partenaires. Tu vas trouver des sorciers, des féticheurs. Ah, comme il y a une connexion. Ils pensent que le salut vient des Américains. Les Américains sont en train de souffrir là-bas. Des crises, des crises et des crises. Et on va aller, c'est les Américains parce qu'eux ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Je vais chercher un Américain. Vas-y. Frères et sœurs, je ne cherche pas, mais Dieu donne. Tout ce que je cherche, c'est le royaume de Dieu. Ce que je cherche, c'est la présence de Dieu. Ce que je cherche, c'est la volonté de Dieu. Et lui-même, l'Éternel, m'en fera le Aaron dont j'ai besoin. Lui-même, l'Éternel, m'en fera des partenaires dont j'ai besoin. Ne faites pas l'œuvre de Dieu à la place de Dieu. Je répète, ne faites pas l'œuvre de Dieu à la place de Dieu. Laissez Dieu lui-même faire son œuvre. Vous voyez ce micro, il dépend de moi. Ce micro, tout ce qu'il a comme rôle, c'est d'amplifier ma voix. Imaginez-vous maintenant le micro cherche à rentrer au-dedans de moi. Et veut remplacer mon cœur, veut remplacer mes poumons, veut remplacer mes intestins. Il y aura un problème entre le micro et moi. Sois un micro. Je crois ce que je fais. Il suit le mouvement de ma pensée. Je suis le mouvement de l'Éternel. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Mais je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je ne cherche pas à être agréable à la vue. Mon Jésus n'avait rien pour plaire. Ça ne veut pas dire que je vais prendre le plus sale costume déchiré troué pour porter parce qu'il n'avait rien pour plaire. Non. Il
m'amènera à une autre dimension. Alléluia. Ne pensez pas parce qu'on est en Europe là-bas que tout est bon. Moi aussi, quand j'ai commencé le ministère, je n'avais pas de costume. Je n'avais pas de costume, c'était des jeans, basket. Mais avec ça, je servais Jésus. Amen. Au fur et à mesure, Dieu a donné. J'ai bien dit, Dieu a donné. La plupart des costumes que j'ai, ce n'est pas moi qui les ai achetés, allez au magasin acheter. Non. C'est Dieu lui-même qui donne. Dieu veut te donner. Mais il faut que tu sois. Cherche à purifier l'intérieur. Cherche à nettoyer l'intérieur. Vous savez des caractères. Vous savez d'où vient le caractère? Le caractère vient de ce que l'on dit. Moi, que tu vois là, moi, jamais je n'irai chercher un travail. Ce que tu as dit. Demain, quand tu te conformes à ce que tu as dit, ça devient maintenant une habitude. Demain encore une habitude. Après, ça devient un caractère paresseux. Parce qu'un jour tu as dit, je n'irai jamais chercher un travail. Il y a des caractères qui sont en vous, qui se sont développés parce que vous-même vous avez dit. Ou parce que vos parents ont dit. Chez nous, les hommes, chez nous, quand la phrase commence par chez nous, il faut bien analyser par la suite. Chez nous, chez toi, c'est où? Moi, je suis dans le royaume. J'ai une coutume, c'est le royaume. J'ai une tradition, c'est celle du royaume. Quand tu me parles de chez nous, c'est quoi? Il y a beaucoup de caractères qui sont là. Il y a beaucoup de principes que vous avez mis en place, des habitudes que vous avez prises et qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être réellement celui que le Seigneur veut que vous soyez. Alléluia. Ne cherche pas à paraître, mon frère. Parce que quand tu cherches à paraître, c'est sur le regard que tu vas attirer sur toi. Mais quand les gens t'ont vu, tu as eu ta récompense. Mais moi, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Et si tu marches par la foi, tu dois travailler ton homme intérieur. L'esprit est là. Il faut que cela soit nettoyé. Il faut que cela soit travaillé. À quoi bon? Vous savez, il y a des gens qui ont tout le matériel nécessaire, mais qui pleurent dans leur maison parce que leur âme est abattue. Ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la joie. Vous venez voir dans les voitures, vous venez voir dans les maquillés qui disent « Ah, je paye ma tournée ». Et si toi tu es dans cette tournée-là, tu vas sortir. Et tu vois, ah Seigneur, tu te dis même Seigneur, j'aimerais bien aussi avoir un peu. J'aimerais bien aussi avoir un peu. J'aimerais aussi avoir un peu. Parce que tu as vu, tu commences à convoiter. Parce que tu as vu, tu commences à être complexé. Parce que tu as vu, tu commences à te diminuer. Parce que tu as vu, tu commences à te retirer. Non! Réalise qui tu es. Réalise ce que le Seigneur a fait de toi. Je ne veux pas seulement que tu répètes, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue. Ça c'est bon. Mais je veux que tu réalises que l'Éternel t'a donné son nom. Il s'appelle Je suis. Et c'est son nom. Et il t'a donné son nom. Quand tu te lèves le matin, que tu ne dises pas seulement je suis la tête et non la queue, mais que tu te dises je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, tel qu'il est dans les cieux, tel que je suis sur la terre. Si l'Éternel commande et les choses s'accomplissent, moi aussi je peux commander, les choses s'accomplissent. Voici le jour que le Seigneur a fait, afin qu'il soit pour vous. Afin qu'il soit pour vous. C'est David qui a dit allégresse et joie. C'est lui qui l'a dit. Mais moi je dis qu'elle soit pour moi miracle et guérison. Je dis qu'elle soit pour moi un jour d'élévation. Je dis parce que je suis. Je dis parce qu'il est l'Éternel, il dit et la chose s'accomplit. Je suis de la race du Fils du Dieu vivant. Ce que je vous dis là, j'ai l'impression que non, j'exagère. Laissez-moi exagérer encore.
Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et c'est pourquoi les jours ne peuvent pas m'influencer. Il n'y a aucun jour qui peut m'influencer. Tu peux t'appeler 10 janvier 2012. Oh, c'est le jour où il y a eu la bombe. Ça va pas revenir. Je dis non. C'est que le diable a fait avec moi hier. Il ne le fera pas encore avec moi demain. Il n'y a pas d'amour. Voici le jour que le Seigneur a fait pour moi. C'est pour moi que le Seigneur a fait ce jour. Alors je veux bénir cette journée. Je veux la proclamer une journée de guérison, une journée de restauration, une journée d'élévation. Je proclame cela durant la journée. Comme nous sommes en train de faire, nous sommes en train de proclamer des choses pour les 92 jours qui viennent. Mais quand tu le fais et que tu n'es pas convaincu, rien ne va se passer. Mais quand tu réalises qui tu es, que les 92 jours qui arrivent, Dieu te les a donnés. À toi de les gérer. Est-ce que tu réalises la richesse que tu as reçue à 24 heures? Chaque heure est synonyme de miracle. Chaque heure est synonyme de surprise agréable. Dieu n'a pas besoin de 24 heures pour changer totalement ta vie. Une heure, une minute suffit pour bouleverser toute ta vie. Je suis fatigué de subir l'assaut des jours. Je ne subirai plus l'influence des jours, mais je veux influencer les jours. Je veux influencer les semaines. Je veux influencer les mois. Je veux influencer les années parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu veut que tu règnes. Amen. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis ce soir. Dieu veut que tu règnes. Arrête de prier là, Seigneur agit, Seigneur intervient. Non, il a déjà agi à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Il a dépouillé les dominations des principautés et il nous a donné le pouvoir, la puissance. À toi maintenant de dire à Satan, dégage. De dire à la maladie, dégage. De dire à la pauvreté, ça suffit. À toi de régner avec Jésus. Il est roi des rois, je suis roi. Il est tout puissant, je suis puissant. Il est le feu dévorant, je suis feu et flamme. On voit même ne sont pas sérieux. Ne cherche pas à paraître, tu dois être. Je ne veux plus paraître, je ne veux plus sembler, je ne veux plus ressembler, mais je veux. Et je suis. Je suis là. Et si je suis là, la présence de Dieu est là. Parce que je suis le temple du Dieu vivant. Il n'habite pas dans les choses faites par la main des hommes, mais il a plus de régner en moi. Je suis le temple du Dieu vivant. Là où je suis, là est la présence de Dieu. Là est la présence de Dieu. Là est la liberté. Là est la présence de Dieu. Là est le miracle. Là est la présence de Dieu. Là est le changement de ma situation. À toi de parler comme fils. À toi de proclamer comme je suis. Et l'Éternel va accomplir. Il sera fier de te dire, Emmanuel, as-tu vu mon peuple sur la terre? Il règne, il domine, il renverse les forteresses. Ils sont en train de conquérir de nouveaux territoires. Oh, déverse encore plus de puissance sur eux. Déverse encore plus de force sur eux. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Ils sont ma fierté. C'est le cœur de Dieu, bien-aimé. Arrête de chercher à avoir d'abord. Cherche à être et tout te sera donné. L'Éternel est toujours prêt à te donner. Mais quand toi-même tu te cherches, il te laisse te chercher jusqu'à ce que tu te fatigues. Après tu dis que Dieu ne m'a pas écouté, que Dieu ne m'a pas exaucé. Parce que toi-même tu as dit, je me cherche. Alors trouve-toi.
Alléluia. Alléluia. À cause du temps, il faut que je fasse la stop. Mais ce soir, j'aimerais que tu parles comme je suis. Que tu prennes autorité ce soir. J'aimerais que tu déchires le manteau de l'apparence, le manteau de l'hypocrisie. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas faire plaisir aux hommes, mais je veux refléter la gloire de Dieu. Parce qu'il a fait de moi je suis. Que mon être tout entier, esprit, âme et corps, soit sous l'influence de l'Éternel. Je ne voudrais qu'aucun domaine de ma vie soit influencé par le diable. Je ne veux pas négliger mon corps, mais je veux d'abord que mon esprit. Si tu as de bonnes pensées, tu auras la bonne santé. Vous savez qu'il y a des maux de tête que vous avez parce que vous pensez trop. Votre corps subit le mal-être de votre âme. Le bien-être ne vient pas du matériel. Le bien-être vient de l'être suprême. Le bien-être, ce n'est pas quand tu as la bonne santé. Le bien-être, c'est quand ton âme bénit l'Éternel. Il y a des maladies que vous avez parce que votre âme ne va pas bien. Si ton âme, c'est pourquoi l'apôtre Jean l'a dit, je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Même dans l'abondance, dira Jésus, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ce n'est pas parce que tu es milliardaire que tu ne mourras pas. Ce n'est pas parce que tu es milliardaire que tu ne seras pas malade. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ta vie ne dépend pas des 5 francs que tu as. Tu ne dépends pas de ces 5 francs. Mais tu es au-dessus de 5 francs. On peut réunir toutes les banques mondiales. Elles ne te valent pas toi. Que donnerait l'homme en échange de son âme? C'est pour te dire que Jésus te dit que tu as de la valeur. Une valeur inestimable. Mais cependant, beaucoup abandonnent leur âme pour chercher à avoir. Après, ils n'ont pas le bien-être. Ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus des apparences. Nous ne voulons pas d'hypocrisie. Nous voulons déchirer ce manteau. Nous voulons le bien-être. Je suis avec je suis. Je suis avec je suis et avec je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.